Imaginez une vérité sur Jésus-Christ si profonde, si radicalement différente de ce en quoi vous avez toujours cru, qu'elle pourrait redéfinir les fondements mêmes de votre foi. Et si la véritable essence du Christ avait été méticuleusement voilée, obscurcie par le passage des siècles, cachée derrière des couches de dogmes et de traditions. Aujourd'hui, une révélation choquante menace de démanteler le récit accepté et d'inaugurer une nouvelle ère de compréhension. Entre Mel Gibson, l'acteur et réalisateur acclamé, un homme dont le nom est synonyme à la fois de succès hollywoodien et d'un engagement profondément enraciné envers la spiritualité chrétienne. Selon certaines rumeurs, Gibson serait tombé sur quelque chose d'extraordinaire, une découverte si potentiellement explosive qu'elle pourrait irrévocablement modifier notre compréhension de Jésus et, par conséquent, le tissu même du christianisme tel que nous le connaissons. Ce n'est pas simplement une question de nuances théologiques, c'est un défi aux principes fondamentaux d'un système de croyances adopté par des milliards de personnes. Mais pourquoi Mel Gibson? Quelle qualification possède un cinéaste qui lui permettrait d'accéder à des secrets aussi profondément gardés? Comment un homme qui nous a déjà amené la passion du Christ, un film célèbre pour son adhésion aux Écritures, arrive-t-il à des conclusions si divergentes sur la véritable identité de Jésus? Cette histoire transcende le domaine des intrigues hollywoodiennes. Il s'agit d'une tapisserie tissée à partir de fils de secrets anciens, de manuscrits oubliés et d'interprétations qui ont été systématiquement supprimées et réduites au silence au fil des siècles. Avant de porter un jugement hâtif, il est essentiel de comprendre la gravité des enjeux. Pourquoi certaines connaissances sur le Christ ont-elles été délibérément cachées aux masses? Quel danger inhérent réside dans cette perspective alternative qui justifie sa perpétuelle dissimulation? Si vous osez explorer les implications possibles de la prétendue découverte de Mel Gibson et son pouvoir de révolutionner votre compréhension de la foi chrétienne, alors vous devriez continuer à lire. Nous sommes prêts à révéler l'une des énigmes les plus importantes de l'histoire de la religion, une vérité si convaincante qu'elle pourrait remettre en question tout ce qui a jamais été considéré comme sacré à propos de Jésus-Christ. Si vous êtes attiré par le contenu qui plonge dans des vérités cachées, dévoile des mystères spirituels et révèle des révélations choquantes, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ici, nous nous aventurons dans les profondeurs de l'inconnu, explorant des secrets que peu de gens sont prêts à révéler. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle information ou un nouvel aperçu. Tournons maintenant notre attention vers le cœur du problème. Depuis la sortie de la Passion du Christ, la carrière et le parcours personnel de Mel Gibson sont inextricablement liés à son profond engagement envers la foi chrétienne. Non seulement il a réalisé un film remarquablement fidèle à la représentation biblique de la crucifixion de Jésus, mais il s'est également plongé dans des études rigoureuses sur la spiritualité, en approfondissant ses complexités aux multiples facettes. Cependant, au fil des années, un changement subtil mais significatif aurait commencé à se produire dans sa perception du Christ. Des recherches ultérieures, ainsi que des interactions avec un large éventail de spécialistes, l'auraient conduit à une compréhension radicalement différente, une perspective que beaucoup pourraient considérer comme controversée, voire hérétique. Selon les médias en circulation, Gibson a rencontré des textes et des interprétations qui remettaient directement en question l'image traditionnelle et largement acceptée du Christ. Le principe central de cette vision alternative postule que Jésus n'était pas simplement un homme, mais plutôt un concept, un principe divin qui transcende l'identité individuelle. Ce point de vue, bien que provocateur pour certains, est basé sur d'anciennes traditions et enseignements d'écoles mystiques antérieures à l'établissement du christianisme dominant. Le gnosticisme, par exemple, présente des enseignements qui décrivent le Christ non pas comme un être humain unique, mais comme une énergie spirituelle, un potentiel latent qui réside en chaque individu, attendant d'être éveillé. Des idées similaires résonnent au sein de divers courants ésotériques qui affirment que le Christ est un état de conscience élevé, un accomplissement spirituel accessible à toute l'humanité. Mais pourquoi cette interprétation n'a-t-elle jamais été largement acceptée? Pourquoi les évangiles officiels de la Bible n'abordent-ils pas ce concept avec clarté et emphase? La réponse réside peut-être dans l'évolution de l'Église elle-même au fil des siècles. Alors que le christianisme est devenu la religion dominante de l'Empire romain, un impératif pressant est apparu, établir une doctrine unifiée et cohérente. Par conséquent,
de nombreuses croyances et textes qui s'écartaient de cette vision singulière ont été systématiquement marginalisés, qualifiés d'hérétiques et effectivement supprimés. Cela implique-t-il qu'il y avait des récits alternatifs sur le Christ délibérément réduits au silence et enterrés sous des couches de doctrine officielle? La découverte des manuscrits de la mer morte, les évangiles gnostiques à Nag Hammadi, a mis en lumière des fragments d'informations qui remettent directement en question les récits traditionnels. Ces textes suggèrent que Jésus a enseigné que le royaume de Dieu n'était pas un lieu physique à atteindre, mais plutôt un état interne accessible à tous ceux qui s'éveillent à cette réalité spirituelle. Si tel était effectivement le message central du Christ, pourquoi a-t-il été obscurci? À qui profite le fait de perpétuer l'ignorance de l'humanité à l'égard de ses connaissances transformatrices? C'est à ce stade que nous arrivons à l'importance potentielle des recherches de Mel Gibson. Au cours de ses investigations, le cinéaste aurait découvert des liens entre le message originel de Jésus et des enseignements cachés systématiquement éliminés de la tradition chrétienne officielle. Plutôt que de simplement considérer Jésus comme un homme divinement choisi, cette perspective suggère qu'il représente un modèle pour l'éveil spirituel de toute l'humanité. Cela fait écho aux philosophies de nombreux penseurs et spécialistes dans le domaine de la spiritualité. Le psychiatre suisse Carl Jung lui-même a interprété Jésus comme un archétype du moi éclairé, une représentation symbolique qui existe en chacun de nous, attendant d'être réalisée. Pour Jung, la crucifixion et la résurrection n'étaient pas de simples événements historiques, mais des représentations symboliques du difficile voyage de l'âme humaine vers l'illumination. Si cette perspective est vraie, elle pourrait redéfinir fondamentalement le rôle du christianisme dans le monde. Au lieu d'être uniquement une religion basée sur la vénération d'une figure extérieure, la foi pourrait être réinventée comme un chemin profond vers la découverte de soi, où chaque individu possède la capacité inhérente d'éveiller sa propre étincelle divine. Toutefois, cette profonde révélation n'est pas sans répercussions importantes. Accepter l'idée selon laquelle le Christ représente un état de conscience, plutôt qu'un simple personnage historique confiné au passé, risque de se heurter à une résistance farouche de la part de ceux qui sont profondément enracinés dans la vision traditionnelle et institutionnalisée de l'Église. Après tout, un tel changement de paradigme éliminerait effectivement le besoin perçu d'un intermédiaire, un prêtre, une Église, une religion organisée entre l'humanité et la source divine. Cela, à son tour, remettrait en question les fondements et l'autorité des institutions religieuses qui, pendant des siècles, ont méticuleusement contrôlé l'accès au sacré et dicté les chemins vers la connexion spirituelle. Mel Gibson, une figure connue pour sa personnalité intense et sa quête inébranlable de la vérité authentique, aurait sans aucun doute reconnu le danger inhérent et le pouvoir transformateur de cette information. Certains récits suggèrent qu'il a consacré des années à l'étude approfondie des écritures anciennes, s'engageant dans des dialogues approfondis avec d'éminents historiens et experts en théologie, le tout dans une fervente tentative de comprendre pleinement les implications de cette possibilité radicale. Si Jésus était vraiment plus qu'un simple homme, s'il représentait la manifestation tangible d'une conscience divine intrinsèquement accessible à tous les êtres, alors l'humanité a été tragiquement privée de la reconnaissance et de l'autonomisation de sa véritable nature et de son potentiel spirituel. Les conséquences d'une telle révélation, si elle était largement diffusée et universellement acceptée, serait presque inimaginable. En effet, comment le monde réagirait-il collectivement à la découverte bouleversante selon laquelle le message original et pur de Jésus a été délibérément modifié, manipulé et obscurci pour favoriser des structures de pouvoir spécifiques et maintenir le contrôle sur les masses? L'impact d'une telle découverte historique serait tout simplement immense et enverrait une onde de choc dans tout l'ordre établi. Les églises du monde entier seraient obligées d'entreprendre une réévaluation fondamentale de leurs enseignements, en réécrivant leurs récits et en reconnaissant leurs fausses déclarations historiques. Des millions de croyants, profondément ébranlés, pourraient se retrouver à remettre en question les fondements mêmes de leurs croyances les plus profondes et à se lancer dans des voyages personnels de redécouverte spirituelle. Le christianisme, tel qu'il est actuellement connu et pratiqué par des milliards de personnes dans le monde, pourrait subir une transformation sismique et ne plus jamais être le même. Cette puissante possibilité soulève inévitablement une autre question essentielle et profondément inquiétante. Si Jésus a véritablement prêché un message de spiritualité universelle, intrinsèquement accessible à tous les individus, quel que soit leur statut social ou leur affiliation religieuse,
alors pourquoi son enseignement authentique a-t-il été si impitoyablement réprimé et activement caché aux masses? Qui ou quelle entité s'est sentie si menacée existentiellement par un message qui parlait directement du pouvoir de découverte de soi, de l'illumination intérieure et de la divinité inhérente à chaque être humain? Un examen attentif de l'histoire révèle une tendance récurrente. Ce type de savoir responsabilisant, capable de libérer l'esprit humain, a été constamment relégué dans l'ombre, caché du grand public et accessible uniquement à quelques privilégiés. Les anciens ordres mystiques, tels que les Esséniens et les Gnostiques, possédaient et gardaient des secrets spirituels considérés comme trop puissants pour les non-initiés. Révélant pourquoi certains textes ont été systématiquement retirés de la Bible officiellement sanctionnée et pourquoi certaines doctrines et pratiques spirituelles ont été persécutées sans relâche au fil des siècles, faisant taire efficacement les voix dissidentes et préservant le récit dominant. Face au poids de toutes ces preuves historiques et aux profondes implications qu'elles comportent, la question cruciale se pose, sommes-nous, en tant que société mondiale, réellement préparés à affronter la vérité sans phare sur Jésus-Christ et son message, ou continuerons-nous à accepter passivement, sans enquête critique, ce que l'on nous a enseigné et conditionné à croire depuis l'enfance? À ce stade crucial, il est impossible d'ignorer ces questions profondément pressantes. La vision prédominante du Christ que nous avons aujourd'hui est-elle la représentation la plus complète et la plus précise, ou existe-t-il encore de profonds secrets attendant d'être révélés, des vérités cachées qui pourraient révolutionner notre compréhension de la spiritualité et notre place dans l'univers? Si ce sujet vous a interpellé et a suscité un nouveau sentiment de curiosité, je vous encourage à continuer d'explorer. Ici, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu futur conçu pour élargir votre perspective sur la spiritualité et approfondir les mystères cachés qui ont façonné notre monde. Après tout, plus nous acquérons de connaissances et plus nous examinons de manière critique les récits dont nous avons hérité, plus nous nous rapprochons inévitablement d'une compréhension toujours plus approfondie de la vérité ultime. Mais que se passerait-il si cette vérité qui change la vie était déjà cachée à la vue de tous depuis des siècles, obscurcie par des couches de dogmes et d'interprétations erronées? Et si le véritable message révolutionnaire du Christ ne consistait pas simplement à adorer passivement une figure d'autorité extérieure, mais plutôt à éveiller activement la divinité inhérente qui réside en chacun de nous? Mel Gibson, tout au long de sa brillante carrière de cinéaste et de chercheur dévoué sur la foi chrétienne, s'est rendu compte avec force que l'histoire de Jésus contenait bien plus que ce qui est traditionnellement et conventionnellement enseigné au sein des institutions religieuses établies. En examinant méticuleusement les textes anciens, y compris ceux considérés comme hérétiques par l'Église, et en se plongeant dans diverses traditions mystiques du monde entier, il a commencé à discerner des modèles subtils mais indubitables qui pointaient vers une révélation encore plus profonde. L'une des questions les plus pressantes qui ont surgi au cours de sa quête spirituelle était la suivante: pourquoi certains passages bibliques, notamment ceux trouvés dans les évangiles apocryphes, semblent-ils fortement suggérer que Jésus parlait d'un royaume intérieur de Dieu, d'une réalité spirituelle qui existe en chaque individu? Alors que la doctrine chrétienne officielle est largement acceptée mais beaucoup plus l'accent sur une figure extérieure du salut, un rédempteur extérieur qui libérera l'humanité de ses péchés. Dans les évangiles apocryphes découverts à Nag Hammadi, par exemple, de nombreux passages décrivent Jésus enseignant explicitement que la véritable illumination spirituelle ne prend pas son origine dans l'adhésion aveugle à des dogmes rigides, à des rituels extérieurs ou à des structures religieuses hiérarchiques, mais plutôt dans un voyage intérieur profond et transformateur, un processus de découverte de soi et l'éveil de sa divinité intérieure. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, une phrase particulièrement frappante attribuée au Christ dit « Le royaume de Dieu est envoué autour de vous. Pas dans des bâtiments de bois et de pierre. Cassez un morceau de bois et je serai là. Soulevez une pierre et vous me trouverez. » Un autre verset convaincant dit « Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, vous serez reconnus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Dieu vivant. » Autrement dit, le Christ n'est pas venu uniquement pour sauver l'humanité en tant qu'entité séparée et distincte, mais plutôt pour éveiller la divinité inhérente et le potentiel inexploité qui réside en chaque être humain, en lui rappelant son lien intrinsèque avec la source divine. Cette vision révolutionnaire résonne profondément avec une multitude de philosophies spirituelles qui ont émergé tout au long de l'histoire dans diverses traditions anciennes. Dans l'hindouisme, par exemple, le concept d'Atman, l'étincelle divine de l'âme universelle qui réside en chaque être humain,
présente une similitude frappante avec cette idée radicale. Le bouddhisme enseigne également que l'éveil ultime de la conscience se produit lorsque l'individu comprend pleinement sa vraie nature, réalise l'interconnexion inhérente de toute chose et transcende les limites de l'ego. Si tout cela est vrai, alors ce que l'Église traditionnelle nous a enseigné pendant des siècles ne représenterait qu'une version fragmentée et incomplète de la vérité, un récit soigneusement élaboré conçu pour maintenir le contrôle et perpétuer une structure de pouvoir spécifique. Mel Gibson lui-même aurait sans aucun doute été profondément choqué et ému de découvrir que cette vision transformatrice n'était pas propre au christianisme, mais était présente dans une myriade de traditions spirituelles à travers le monde. Des traditions qui ont souvent été systématiquement réprimées, marginalisées ou activement persécutées par ceux qui occupent des positions d'autorité religieuse. Mais la question cruciale demeure, pourquoi cacher activement ces informations habilitantes aux masses ? À qui profite le fait de maintenir l'humanité dans un état d'ignorance perçue, perpétuant la croyance selon laquelle le salut ne peut être obtenu que par le strict respect d'une institution religieuse et de ses rituels prescrits? Au cours de ses recherches approfondies, Gibson a découvert des preuves convaincantes suggérant que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié et multiforme que la version homogénéisée communément enseignée aujourd'hui. Au cours des premiers siècles qui ont suivi la vie de Jésus, il y a eu d'innombrables interprétations de ses enseignements, et certains groupes l'ont perçu non seulement comme un homme divin, un faiseur de miracles ou un guérisseur compatissant, mais aussi comme un modèle profond d'illumination spirituelle, un exemple vivant du potentiel de transformation humaine. Cependant, au fil du temps, ces points de vue divers et souvent contradictoires ont été systématiquement éliminés ou réprimés par la force, à mesure que l'Église naissante consolidait son autorité et établissait une doctrine unifiée. Le Concile de Nicée, convoqué en l'an 325 après Jésus-Christ, constitue l'un des moments les plus décisifs et transcendantaux de ce processus historique. C'est lors de cette réunion cruciale que le christianisme a formellement codifié ses doctrines fondamentales, excluant explicitement divers évangiles et interprétations alternatives qui présentaient une vision radicalement différente du message du Christ, façonnant ainsi le paysage religieux pour les siècles à venir. Si la perception de Jésus se résumait uniquement dans un archétype spirituel universellement accessible et résidant en chaque individu, que deviendrait alors le rôle ordonné de l'Église? Si chaque personne possédait la capacité intrinsèque de se connecter directement à sa propre divinité inhérente, les structures religieuses traditionnelles en tant qu'intermédiaires renonceraient inévitablement à leur autorité et à leur influence établie. C'est précisément cette implication puissante que Mel Gibson, un individu complexe et réfléchi, est probablement parvenu à comprendre. Le message authentique et pur du Christ d'autonomisation radicale de l'individu a peut-être été délibérément obscurci, consciemment ou inconsciemment, au fil des siècles pour maintenir la dépendance de l'humanité à l'égard des intermédiaires spirituels et des institutions qui le représentent. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnalités ont émergé qui ont osé révéler cette vérité cachée, le chemin direct vers le divin intérieur. Tragiquement, nombre de ces sommités et leurs partisans ont été persécutés sans relâche en raison de leurs opinions hérétiques. Pensons aux cathares, secte chrétienne médiévale qui défendait l'illumination individuelle et le rejet d'eux. Les dogmes matérialistes ont été brutalement massacrés par l'Église et leurs croyances ont été considérées comme une menace dangereuse pour le pouvoir établi. De même, les Templiers, dont la rumeur dit qu'ils possédaient des secrets obscurs sur la véritable nature et les enseignements du Christ, furent persécutés sans relâche et finalement exterminés, leur richesse et leur influence étant jugées trop grandes. Même à l'ère moderne, les études universitaires qui approfondissent les nuances des évangiles gnostiques et proposent des interprétations alternatives de la vie et du message de Jésus sont souvent peu diffusées. La grande majorité des églises principales évitent activement de discuter de ces perspectives potentiellement révolutionnaires. Ce schéma historique nous oblige à affronter une question fondamentale et profondément troublante, si la mission première de Jésus était de libérer spirituellement l'humanité, de briser les chaînes de l'ignorance et du dogme, pourquoi tant de religions établies semblent-elles perpétuer activement un esclavage, liant leurs adeptes à des règles rigides, à des doctrines prescrites et à une obéissance inconditionnelle? Mel Gibson, aux prises avec ce profond paradoxe, a probablement reconnu que le récit qu'il a contribué à élaborer et à présenter dans la Passion du Christ, bien que puissant et émouvant, ne reflétait peut-être pas la vérité complète et sans fard. Son film,
loué pour sa description crue de la souffrance physique de Jésus, se concentrait principalement sur les événements angoissants qui ont conduit à sa crucifixion. Cependant, Gibson a peut-être commencé à percevoir que le portrait complet du Christ, l'essence de son message, était bien plus vaste et transformateur que sa simple mort sur la croix. Cette révélation, si elle est acceptée, ouvre une question encore plus intrigante et potentiellement révolutionnaire. La crucifixion de Jésus pourrait-elle être comprise non seulement comme un événement historique discret, confiné à un moment et un lieu précis, mais aussi comme un symbole profond des processus de transformation inhérents à chacun d'entre nous? Carl Jung, célèbre psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, a affirmé que Jésus représente un archétype psychologique puissant, un symbole universel qui incarne le processus ardu mais finalement libérateur de transformation intérieure. Selon cette perspective jungienne, la crucifixion transcende son interprétation littérale en tant qu'événement physique. Il représente symboliquement la mort métaphorique de l'ego, la destruction délibérée de l'illusion, la destruction des croyances limitantes et le détachement conscient des attachements éphémères au monde matériel. Cette mort symbolique est une condition préalable nécessaire qui permet au moi authentique et divin de renaître, de se purifier et de s'aligner sur son véritable potentiel. Cette interprétation offre une explication convaincante de la raison pour laquelle tant de traditions spirituelles diverses, à travers les cultures et à travers l'histoire, parlent du besoin fondamental de mourir à soi, de transcender les limites de l'ego et d'embrasser un état de conscience supérieur. Si cette interprétation symbolique de la crucifixion est vraie, alors la résurrection ultérieure de Jésus représente l'éveil glorieux de l'âme, sa prise de conscience de sa véritable nature divine et sa réunion avec la source de toute création. Vu à travers cette lentille éclairée, le message du Christ devient exponentiellement plus puissant et pertinent pour l'existence contemporaine. Il n'est pas venu uniquement pour être vénéré comme un sauveur lointain et inaccessible, mais plutôt pour enseigner activement et donner à l'humanité les moyens de libérer sa propre divinité inhérente et de devenir co-créateur et agent de changement positif dans le monde. Cependant, si ce concept radicalement responsabilisant représente la véritable essence des enseignements de Jésus, pourquoi ce message potentiellement révolutionnaire n'a-t-il jamais été largement diffusé ou adopté par les institutions religieuses dominantes? La réponse réside peut-être dans la nature intrinsèquement subversive de cette vérité, dans sa capacité à donner du pouvoir à l'individu au-delà des limites du contrôle institutionnel. Si chaque être humain reconnaissait et adoptait sa capacité innée à accéder directement à la source divine, sans l'intervention d'institutions intermédiaires et de leurs gardiens autoproclamés, l'influence et l'autorité omniprésente d'une religion structurée diminueraient inévitablement, mettant potentiellement en péril sa dynamique de pouvoir et ses ressources financières établies. Cet enchaînement complexe de raisonnements nous amène à une question finale et fondamentale, l'histoire complète et pure de Jésus est encore enveloppée de couches de récits soigneusement construits et d'omissions délibérées. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface des vérités profondes qui ont été révélées il y a plus de 2 millénaires. D'innombrables questions restent sans réponse, invitant à une exploration plus approfondie, à des recherches rigoureuses et à une volonté de remettre en question les récits établis. Cependant, une chose reste irrévocablement certaine, la recherche incessante de la vérité, d'une compréhension plus profonde et d'une connexion spirituelle authentique ne peut être supprimée ou interrompue. La spiritualité, à la base, est un voyage intensément personnel, et chaque individu doit sans crainte tracer son propre chemin, guidé par l'intuition, le discernement et un engagement inébranlable pour découvrir ce qui résonne vraiment au plus profond de son cœur. En se plongeant dans une étude indépendante, une analyse critique et peut-être même des expériences spirituelles personnelles, Mel Gibson a peut-être compris que le message de Jésus est beaucoup plus large, plus nuancé et plus radicalement stimulant que ce qui est généralement enseigné dans les limites des églises traditionnelles et des doctrines religieuses établies. Si le Christ est véritablement un état de conscience, un potentiel qui réside en chaque individu, plutôt qu'un simple personnage historique à vénérer de loin, il transforme fondamentalement tout ce que nous pensions savoir sur la foi, la spiritualité et notre propre potentiel inhérent. Et peut-être que cette même révélation, ce potentiel d'alternative, a éveillé votre curiosité, allumé votre feu intellectuel, ou, si vous avez remué quelque chose dans votre âme, alors, sans aucun doute, vous êtes sur la bonne voie, la voie de la pensée indépendante et de l'exploration spirituelle. La vérité, dans sa forme la plus pure, accueille le questionnement,
encourage l'examen minutieux et prospère dans le sol fertile de la curiosité intellectuelle. Au contraire, elle devient plus forte, plus résiliente et plus éclairante à chaque nouvelle découverte, à chaque remise en question réfléchie des normes établies. C'est précisément pour cette raison que si vous êtes motivé à continuer d'explorer les mystères cachés entourant Jésus-Christ, la nature de la spiritualité et le potentiel d'autonomisation individuelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous osons nous aventurer au-delà des enseignements traditionnels, remettre en question les dogmes acceptés et chercher sans crainte des réponses aux questions que peu sont prêts à poser. Et n'oubliez pas que la version officielle de l'histoire est rarement la vérité complète et sans phare. Il y a toujours des histoires inédites, des intentions cachées et des perspectives refoulées qui attendent d'être révélées. Si l'intégralité des connaissances entourant Jésus, sa vie, ses enseignements et son héritage durable étaient finalement révélés à l'humanité, quelles implications profondes cela aurait-il pour notre compréhension collective de nous-mêmes, de notre objectif et de notre place dans le vaste univers? Plus important encore, sommes-nous, en tant que société et civilisation, réellement préparés à faire face à cette vérité qui pourrait changer de paradigme? Le récit du Christ, l'histoire de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, est peut-être bien plus grandiose, bien plus complexe et bien plus transformateur qu'aucun d'entre nous ne peut l'imaginer actuellement. Et si Mel Gibson, au cours de son parcours personnel, est véritablement tombé sur des réponses profondes et potentiellement révolutionnaires, il est peut-être temps pour chacun de nous de se lancer dans sa propre quête, de remettre en question les hypothèses dont nous avons hérité, de remettre en question les récits qui nous ont été enseignés et de rechercher la vérité par nous-mêmes. Si vous vous sentez poussé à continuer d'explorer ces vérités cachées pour approfondir les mystères qui nous entourent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, afin de vous assurer de ne manquer aucune exploration future. Veuillez laisser vos commentaires ci-dessous et partager vos propres réflexions et opinions sur ces théories et perspectives alternatives. Selon vous, quel secret profond pourrait être caché à propos de Jésus, de sa vie, de ses enseignements et de son héritage durable? Poursuivons cette conversation cruciale, en favorisant une communauté de recherche, d'ouverture d'esprit et d'exploration spirituelle authentique.